Aujourd'hui, au Tatarstan, plusieurs enquêtes judiciaires ont été ouvertes après la découverte d'une secte musulmane dans la capitale, Kazan. C'était le 10 août dernier. La Russie découvre avec stupeur les images de cette secte islamique extrémiste. En prenant d'assaut les locaux, les policiers trouvent une soixantaine de personnes vivant coupées du monde, pour certains depuis 15 ans. Laissez-nous fouiller vos locaux! Partez, partez! À leur tête, ce vieil homme de 83 ans qui prétend être un envoyé d'Allah. Les adeptes lui doivent une obéissance totale et ne font que prier toute la journée. Les enfants qui ne sont jamais allés à l'école sont emmenés par la police. L'organisation inquiète et est même soupçonnée de soutien au terrorisme. Des charges finalement abandonnées. Quand nous venons sur les lieux, rien n'a changé. La secte continue ses activités. Après négociation, l'un des dirigeants accepte de nous parler. Regarde notre drapeau, c'est le drapeau d'Allah. La couleur noire veut dire qu'au début l'être humain est sombre, inculte et non croyant. Après en vert, il devient musulman et la couleur blanche signifie qu'il est devenu croyant, qu'il ressent enfin vraiment la foi. Et vous avez construit vous-même le minaret et la mosquée? Oui, nous-mêmes. Vous savez, notre objectif principal, c'est que le monde entier vive selon le Saint-Coran. Des idéologues islamistes extrémistes dans cette partie de la Russie, appelée République du Tatarstan. La surprise est de taille. À la limite de l'Europe et de l'Asie, Kazan, la capitale, affiche fièrement sa double culture, à moitié musulmane et à moitié chrétienne depuis la conquête du Tatarstan par la Russie au XVIe siècle. Mais depuis quelques mois, Moscou découvre que des djihadistes combattants sont aussi en train de créer un maquis dans la région. Premier signe, une série d'assassinats de dignitaires musulmans modérés, annoncés devant les caméras par Vladimir Poutine lui-même. Il y a quelques heures à Kazan, au Tatarstan, il y a eu des attentats. Le grand moufti est gravement blessé et se trouve maintenant à l'hôpital. Son adjoint malheureusement est mort. Voiture piégée pour le mufti. La plus haute autorité musulmane de la région en réchappe miraculeusement. 6 balles pour son adjoint, mort au pied de son immeuble. Chaque matin, sa veuve Galina repasse sur les lieux mêmes du crime. Le meurtrier, a priori, l'attendait dans ce coin-là. La police a retrouvé par terre ici 6 douilles. Mon mari a trouvé la force de sortir et d'aller vers sa voiture. Il a dit au chauffeur, ils veulent me tuer. Ils ont roulé jusqu'au bout de l'immeuble et mon mari est mort en quelques minutes. Pour elle, pas de doute, ce sont des islamistes qui ont exécuté son mari. Il détestait les wahhabites, vraiment. Alors il est fort possible que ce soit les partisans d'un islam radical qui soient derrière son assassinat. Vous savez, il était l'idéologue de l'islam modéré du Tatarstan. En le tuant lui, il tue un cerveau. Et pareil pour l'attentat contre le moufti. Ils étaient tous les deux des modérés. Quelques jours plus tard, effectivement, un groupe mystérieux, les Moudjahidines du Tatarstan, revendique sur Internet le double attentat. Le 19 juillet, sous mes ordres, une opération a eu lieu contre les ennemis d'Allah. Elle a été couronnée de succès. Inch'Allah, nous allons continuer. Pour les autorités locales, plus de doute, le Tatarstan est en danger. C'est une guerre non déclarée qui a commencé. Utilisation d'explosifs, des assassinats, de la conquête de territoire. Aujourd'hui, on ne parle plus seulement d'extrémisme isolé, mais d'événements graves qui peuvent nous conduire à une situation incontrôlable. Des paroles catastrophistes? Pas si sûr. Nous nous rendons à une vingtaine de kilomètres de Kazan. Un activiste islamiste tatar, plusieurs fois arrêté et emprisonné, a accepté de nous parler. Rendez-vous discret en bord de route. Vous roulez derrière moi? Ok, on vous suit. Puis l'homme nous convie dans un petit appartement où il commence d'abord ostensiblement par faire sa prière. Imam déchu, interdit de mosquée pour cause de prosélytisme extrémiste, il prêche le combat contre les infidèles et a déjà pris ses dispositions pour protéger sa famille. Ma femme est partie. Elle est à l'abri dans une autre ville par peur des représailles, vous voyez.
Moi, je comprends les gars qui prennent le maquis. Au bout d'un moment, c'est la seule solution pour nous pour faire face à l'injustice qui nous écrase. Le futur de la Russie se fera seulement grâce aux musulmans. Car le musulman, c'est celui dans la société qui ne boit pas, qui ne crée pas de problème. C'est le vrai citoyen. L'homme vit désormais sous la surveillance active des services secrets. Pour les responsables politiques locaux, comme ce député, les islamistes ont clairement ciblé le Tatarstan comme zone de prosélytisme et de combat. Beaucoup d'imams locaux ont étudié en Arabie Saoudite et ils ont ramené leur concept extrême d'un islam dur et intolérant à imposer. Alors nous ici, avec l'aide de Moscou qui est très motivé, on va lutter pour les arrêter tout de suite, les prendre à la racine, car ces gens représentent le mal. La contre-attaque du pouvoir est immédiate. Le 24 octobre dernier, les forces spéciales donnent l'assaut à un immeuble soupçonné d'abriter une cellule islamiste en banlieue de Kazan. Bilan, 3 morts dont un policier. Et la pression s'intensifie sur les mosquées réputées islamistes, comme ici en plein Kazan sur la mosquée Al-Irlas. L'appel à la prière s'improvise désormais de vive voix. Car les autorités sont passées par là, les haut-parleurs ne peuvent plus fonctionner. Ils ont coupé l'électricité, le chauffage et l'eau, il n'y a plus rien. À l'intérieur, un froid glacial, pas de lumière et des imams bien décidés à continuer le bras de fer avec le pouvoir. Le moufti et sa croyance officielle ne sont pas pour nous. Vous imaginez, je l'ai vu faire le baise-main 2 fois à des femmes, à la télévision. Ce n'est pas être musulman, ça. C'est interdit. Pour reconquérir les mosquées qui peuvent encore l'être, le pouvoir tatar a ouvert l'année dernière son propre centre de formation des imams. Direction la banlieue de Kazan pour une visite guidée avec Marat Gilmanov, le directeur pédagogique de l'établissement. Ici, c'est la petite mosquée pour la prière de groupe. Ici, c'est la salle pour les repas. Et là, vous voyez, c'est le cours. Vous pouvez faire 2-3 images. En un peu plus d'1 an, nous avons éduqué environ 200 imams. Nous, on lutte contre l'extrémisme en douceur, pas comme une unité antiterroriste. Notre méthode, c'est empêcher les mauvaises graines de pousser. Pour le Tatarstan, il y a urgence. L'été prochain, Kazan accueillera les Universiades, les Jeux Olympiques des jeunes, et Moscou a déjà prévenu, la région doit être pacifiée d'ici là.